Bonjour, chers parents et chers élèves du groupe Imaniet. Je vais commencer un nouveau chapitre concernant les systèmes mécaniques oscillants, ou bien qu'on appelle aussi oscillateurs mécaniques. Par analogie avec les oscillateurs électriques, il y a les oscillateurs mécaniques. Pour électrique, je veux vous rappeler qu'il s'agissait du dipôle LC, qui est un oscillateur en régime périodique, et LC en régime pseudo-périodique, vu la résistance qui va dissiper l'énergie électrique. Dans le cours d'aujourd'hui, toujours je parle du terminal PC, et même si on se maths si vous voulez, vous pouvez en profiter, je vais parler des oscillateurs mécaniques. Je vais définir premièrement que ça veut dire un système mécanique oscillant. Ça se voit bien, un système mécanique oscillant, c'est tout système qui est animé d'un mouvement de va-et-vient autour d'une position appelée position d'équilibre. Donc le fait de dire un va-et-vient, il y a une périodicité. Donc ça nous concerne premièrement de voir cette période et quels sont les grandeurs qui vont influencer sur cette période. Je vais vous donner, ou bien présenter quelques systèmes oscillants mécaniques. Je vais commencer par le pendule élastique, ou bien le système solide ressort. Je vais commencer par définir un système qui est le pendule élastique. Donc le pendule élastique est constitué d'un ressort dont l'extrémité est fixe et l'autre extrémité est liée à un solide. Quelques remarques. Pour ce ressort, il doit être, ou bien il doit avoir une masse qui est négligeable et qui a des spires qui sont non jointives. Attention, les spires doivent être non jointives. Et ce pendule élastique peut être positionné selon les trois cas, soit sur un plan horizontal, un plan incliné, ou bien sur une position, ou bien dans une position verticale. Voici la position horizontale, le solide, le ressort et la partie fixe qui est liée à l'extrémité du ressort. Donc un système où il y a trois parties. Je ne vais pas étudier la partie fixe, puisqu'il n'a pas de mouvement. Le ressort, je viens de dire qu'il n'a pas de masse. Et dans la mécanique de Newton, s'il n'y a pas de masse, donc je ne peux pas lui appliquer les règles de la mécanique newtonienne. Je passe au solide. Donc ce solide-là, je vais m'intéresser à ce mouvement. Donc malgré que le système est formé par trois parties, je vais m'intéresser uniquement au solide, qui va être un mouvement oscillatoire. Deuxième position, c'est la position verticale. Aussi, il présente une partie qui est fixe, un ressort, et la masse liée à l'extrémité libre du ressort. Donc, il y a une extrémité qui est fixe et libre. Pour cette masse, je peux la déplacer dans la direction du ressort. Dans ce cas, il va y avoir un mouvement de va-et-vient. Je passe à la troisième position, bien troisième cas, c'est lorsqu'il s'agit d'une position qui est inclinée. Donc toujours le ressort, la partie fixe et le mobile qui est représenté par le corps solide lié au ressort. Maintenant, quelques activités concernant ce pendule élastique. Il y a trois autres pendules que je vais voir par la suite. C'est le pendule pesant, le pendule de torsion et le pendule simple. Je vais m'intéresser maintenant au pendule élastique. Cette activité, son but est comme suit: déterminer la valeur de la raideur K d'un ressort, que vous avez déjà vu en tronc commun. C'est une expression qui va lier l'allongement, la constante de raideur et la tension. Puis, on va essayer de trouver l'expression vectorielle de la force de rappel appliquée par
le ressort sur le corps solide, puisqu'on va étudier le corps solide, donc pour moi le ressort va être encore étranger pour le système, malgré qu'il fait partie du système. Et la troisième, ou bien le troisième but, c'est connaître les facteurs qui vont influencer sur la période propre des oscillations, puisqu'il y a une période, donc je vais voir quelles sont les grandeurs qui vont influencer sur sa valeur. Montage et expérience, on va suspendre une masse à l'extrémité d'un ressort vertical de longueur L0. C'est la longueur à vide. Lorsque le ressort est vide, sa longueur, je l'ai appelée L0. Puis, je vais mesurer l'allongement delta L0 après avoir suspendu, lorsqu'on va suspendre cette masse. Dans ce cas, une fois on va trouver delta L0 grâce à une règle, je vais mesurer L moins L0, je vais trouver delta L0. À l'état d'équilibre, on tire verticalement, lorsqu'il est en équilibre, on va tirer verticalement, soit vers le haut ou bien vers le bas, et de préférence, je vais tirer ce solide vers le bas. Sans vitesse, je vais l'abandonner ou bien libérer sans vitesse initiale, et on calcule la période propre T0 des oscillations mécaniques libres. Après, que je vais faire, je vais garder le même ressort, c'est-à-dire pour la même valeur de la raideur, et pour la même masse, on fait varier XL. Ça veut dire XL, c'est la valeur de l'extension, ou bien du déplacement du corps solide du ressort. Oui, je vais chercher la période T0. Pour le même, oui, on vient de dire maintenant pour le même ressort et des masses différentes. Je vais changer la masse. Au départ, j'ai changé l'allongement de départ. Après, je vais changer les masses. Et toujours pour chercher la période. On change le ressort, dans ce cas, pour étudier l'influence. Oui, on change le ressort pour étudier l'influence de M, la masse suspendue, de l'allongement XM, qui est appelé amplitude, et l'arrêt de K sur la période T0. L'exploitation. Maintenant, on va exploiter, d'après le schéma que vous avez déjà vu, la force de rappel, c'est la force exercée par le ressort sur le solide, appliquée par le ressort S sur S, a pour expression FR sur S. Ça représente le vecteur T, qui est la tension vectorielle, égale moins K fois delta L fois le vecteur unitaire I, qui est égal à moins K. L moins L0 n'est autre que la variation, ou bien l'allongement delta L, qui est égal à moins Kx I, parce que K, X représente L moins L0. Je vais pour voir le schéma pour les forces. Je ne vois pas bien le... Oui. Donc, une fois on fait déplacer la masse vers le bas, regardez le T, il va se trouver automatiquement opposé au vecteur qui représente l'axe OI, le vecteur unitaire I. Mais pas clair, je ne vois pas ici. La tension T, ou bien la force de rappel exercée par le ressort, est toujours opposée au déplacement du solide S. Donc, à l'équilibre, deuxième état, les deux intensités des deux forces sont identiques. On va trouver que le poids, c'est la tension à l'équilibre, égale K delta L. J'ai pris delta L en valeur absolue parce que la tension est toujours positive, égale mg. Et par suite, je peux déterminer la valeur de la raideur K. Donc K égale mg sur delta L. C'est une relation déjà vue entre en commun, donc ce n'est pas un problème. Donc la première exploitation, c'est de trouver la raideur du ressort. Passons maintenant à la période. Pour la période propre, on va remarquer que cette valeur de la période est proportionnelle à n, puis inversement proportionnelle à k. C'est-à-dire, si je vais augmenter la valeur de la masse suspendue, je vais trouver que T0 va augmenter aussi. Et si je vais changer le ressort avec d'autres dont k est plus grande,
je vais trouver que T0 va diminuer de valeur. Et que l'allongement de départ ne va pas influencer sur T0. Donc vous avez pour T0, dans l'expression de T0, je vais trouver la proportionnalité entre T0 et M, et inversement proportionnel à K, et je ne vais pas trouver Xm. Donc Xm, ou bien l'amplitude, ne doit pas figurer dans l'expression de T0. Passons maintenant à une conclusion, c'est que le mouvement de ce solide, lorsque les frottements sont négligeables ou bien sont absents, on l'appelle mouvement de translation rectiligne sinusoïdale. Sa période T0 de période T0. Donc je vais arrêter un petit peu sur le mouvement rectiligne. Vous avez déjà vu mouvement rectiligne. Mouvement rectiligne uniforme, vous avez déjà vu avec son expression de l'équation horaire. Vous avez aussi vu mouvement rectiligne uniformément varié dans l'expression de l'équation horaire. Plus x0. Maintenant, un nouveau mouvement rectiligne, mais sinusoïdal. Donc, son expression qu'on va trouver après, c'est xm cosinus 2pi sur t0t plus phi. Donc, ça ressemble bien à la solution de l'équation différentielle dans les oscillateurs électriques, LC. Remarque, pour déterminer la période expérimentalement, c'est-à-dire pour minimiser au maximum l'erreur, je peux chercher un certain nombre de périodes, c'est-à-dire je vais chercher delta t pour un certain nombre d'oscillations, puis je vais diviser delta t sur L pour trouver T0. Parce que si je vais calculer T0 directement, l'erreur sera grande. Donc pour diminuer ou bien minimiser l'erreur, je peux utiliser une dizaine ou bien une vingtaine d'oscillations. Le temps pour ce nombre d'oscillations, je peux l'utiliser sur le nombre et trouver la valeur de T0. Passons maintenant à la conclusion. Donc d'après cette activité, je peux en déduire la conclusion suivante. Un pendule élastique, ou bien le système ressort solide, forme ce qu'on appelle un oscillateur mécanique, libre. Pourquoi libre? Parce qu'il n'y a pas d'autres sources extérieures qui vont donner l'énergie pour qu'il soit au mouvement, ou bien pour compenser l'énergie dissipée. Et le mouvement des solides, je parle du solide, malgré que le système est formé de trois parties. Le mouvement des solides lié au ressort est un mouvement de translation rectiligne sinusoïdale. Bien sûr, en absence des frottements. Les frottements, soit par l'air, ou bien les frottements solides, ou bien les frottements humides, je ne vais pas les faire intervenir. Et que la période propre des éléments de oscillation mécanique de pendule élastique dépend de la raideur, donc elle dépend du ressort, elle dépend de la masse suspendue des solides, mais elle ne dépend pas de l'amplitude, xm. Donc cette loi de rondeur physique, deux vont être liées directement à la période, par contre xm ne va pas figurer dans l'expression. Maintenant pour la force de rappel exercée par le ressort sur le solide, tend à rendre le solide à son état d'équilibre stable. C'est pour cela qu'on l'a appelé force de rappel. Donc il va essayer de rappeler l'état initial. Son expression c'est Fr sur R égale T égale, c'est déjà noté. Donc c'est la conclusion, ça concerne cette activité. Au deuxième pendule, ou bien deuxième oscillateur.